Comment transformer une situation désagréable en opportunité pour toi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais te citer deux cas. Tu as Julien. Julien, c'est un banquier et il passe beaucoup de temps dans sa voiture. Malheureusement, Julien, pour se rendre à ce travail, il rencontre souvent des problèmes de trafic. Il est beaucoup pris dans les embouteillages. Et il s'énerve, et il klaxonne. Et c'est comme ça tous les jours. Et à chaque fois, il arrive au boulot épuisé et éreinté. Et ses collègues le savent bien et le reconnaissent. Ensuite, je te cite le cas de Claire. Claire, elle prend un peu la même route que Julien. Sauf que Claire voit les choses sous un angle différent. C'est-à-dire qu'elle se rend au travail, mais avant ça, elle doit déposer ses enfants à l'école, ses deux enfants. Et à la maison, ils n'ont pas trop le temps d'échanger, de communiquer, parce que chacun a sa petite vie, le père a beaucoup de travail, et la mère aussi. Mais Claire, au lieu de pestiférer comme Julien, elle se dit que c'est une formidable occasion pour échanger avec ses enfants, et pour enfin communiquer, savoir ce qu'ils font à l'école, etc. Et pour elle, c'est un moment de bonheur, de convivialité. Voilà comment tu peux transformer une situation qui paraît insoutenable, finalement, en opportunité pour connaître davantage ta famille, pour passer plus de temps avec eux. Mais tu vas me dire, oui, mais Julien, lui, il part tout seul, il n'a pas d'enfant, donc ça va pas avec le cas que tu cites. C'est vrai, t'as pas tort. Mais Julien, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bon, si jamais il n'avait aucune autre solution pour se rendre à ce travail que prendre cette route avec sa voiture, il pourrait par exemple, écouter un podcast sur quelque chose qui l'intéresse. Ou bien il pourrait réfléchir à sa vie et voir ce qu'il pourrait faire d'autre. Pourquoi user de l'énergie, se plaindre, klaxonner, ouvrir la fenêtre et crier après les autres automobilistes, puisque ça ne changera absolument pas le problème. Et je te cite ce problème de trafic routier, mais c'est comme ça dans beaucoup d'autres compartiments de ta vie. Je suis sûr que tu te plains sur des choses, sur des situations. Bon, si elles peuvent être changées, change-les, mais si elles ne peuvent pas être changées, te plaindre finalement ne servira à rien. C'est comme la météo, s'il pleut, qu'est-ce que tu veux y faire? Tu vas pestiférer toute la journée, ouais, il pleut, nanana. Oui, ok, il pleut, c'est tout, c'est comme ça, demain il fera peut-être beau. Mais justement, change ton état d'esprit. Garde ton énergie pour des choses utiles et concentre-toi sur des choses que tu peux, mais contrôler simplement. Prends la vie d'un autre angle. Je te jure que moi, je me plaignais très souvent. J'étais un râleur pas possible et je me suis rendu compte que je m'épuisais. Je me retrouvais à la fin de la journée complètement épuisé, mais je comprends pas, pourtant je mange bien, je fais attention, je fais du sport. Ouais, mais je faisais pas attention justement à mon mindset, à mon état d'esprit. Il y a des choses au quotidien que je faisais mais qui n'avaient aucun sens. Je perdais beaucoup de temps. Et maintenant, à chaque fois que j'ai quelque chose comme ça qui se présente, je sais, avec les nombreuses lectures que j'ai fait et l'expérience justement que j'en ai tirée de galérer comme ça, je sais que je peux transformer certaines situations désagréables finalement en opportunités pour soit m'apprendre, soit me détendre. Et ça change complètement la donne. Voilà, donc continue de travailler cet état d'esprit pour justement te focaliser sur des choses qui peuvent te rapporter. Et arrête de fatiguer ta santé comme ça parce que tu vas le payer très cher plus tard. Il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que les drogues, tout ça qu'il faut faire attention, mais il y a beaucoup son état d'esprit et je te dirais même que c'est l'ennemi numéro 1 à traquer avant tout.